Yara Girassi affaire 28 septembre, un citoyen condamné pour menace contre un des procureurs. Hein. Oui, son dossier a été jugé hier au tribunal de première instance de Kaloum. Il s'agit de Fanta Pierre Delamou, médecin de profession. Il a finalement été condamné à 12 mois d'emprisonnement, dont 9 mois assortis de sursis et une amende d'1 million de francs guinéens. Il devra aussi payer un franc symbolique à la partie civile, ce que la partie civile a d'ailleurs demandé dans ce procès. Il a été retenu coupable des faits de menace par le système informatique. Donc, Fanta Pierre Delamou a quand même pris les photos d'un des substituts du procureur près le TPI de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry dans le cadre du procès du 28 septembre. Il a posté sa photo sur Facebook en disant justement: cet avocat blague avec sa vie, doucement on vous regarde. Et ces propos ne sont pas passés inaperçus du côté du parquet, et finalement le substitut a décidé, il s'agit justement d'un certain Abdoulaye Babadi Camara, il a décidé d'ester en justice celui qui l'a fait, donc Fanta Pierre Delamou, et finalement il a reconnu les faits, il a plaidé coupable, et dans ses explications il dit ne pas vouloir menacer qui que ce soit. Il n'avait pas l'intention. Il n'avait pas l'intention, c'est ce qu'il dit, qu'il a voulu justement interpeller le parquet du tribunal de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry par rapport à ce dossier du 28 septembre. Vous savez quand même que le procureur de Kaloum avait quand même requis 1 an d'emprisonnement et puis une amende de 30 millions de francs guinéens, cela pour justement dissuader ceux qui se mettraient dans la même posture que Et il va rester en prison Fanta. pendant 3 mois. Hein. Il est déjà en prison. Il est déjà en prison depuis le 30 novembre. Les 9 autres mois sont assortis de sursis. Alors, Khalil, est-ce que c'est une condamnation qui pourrait dissuader d'autres personnes qui pourraient être tentées par tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? C'est une condamnation. Il faut dire que la justice a été assez clémente avec l'inculpé. Khalil, il ne faut pas être Oui, méchant je le non dis plus. comme ça avec le prévenu, il faut le dire, parce que c'est très grave ce qu'il a fait. Vous savez, dans notre pays, il y a une désinvolture aujourd'hui des réseaux sociaux. C'est à condamner. On ne peut pas s'amuser avec un agent public. On ne peut pas menacer, insulter un agent public. C'est un outrage. Vous savez, d'abord, le procureur, il est dans son rôle. On dit que le procureur n'est pas responsable, même des propos qu'il peut tenir devant... Même si les citoyens ne comprennent pas forcément. Oui, les citoyens ne comprennent pas, même, mais pour lui, je pense qu'il est parti assez loin. Quand vous partez sur les réseaux sociaux, et vous savez d'ailleurs que la loi est très sévère quand l'infraction est commise par le biais d'un système informatique, c'est-à-dire que quand c'est l'espace public, parce que là-bas, il y a la cybersécurité, une loi relative à la cybersécurité qui punit sévèrement les infractions commises par les réseaux sociaux. Donc je pense que d'abord il faut dire que l'infraction qui a été commise, la peine minimale c'est 1 an. Donc quand on dit 9 mois assortis de sursis... Un an, donc 9 mois assortis de sursis. Oui, 9 mois assortis de sursis, ce qui veut dire que le prévenu n'a maintenant à purger que 3 mois, il faut le dire. Oui, mais 3 mois c'est rien. Hein? Il a plaidé coupable. Non, pas plaidé coupable. Pas plaidé coupable. Oui, quand vous dites qu'il a plaidé coupable, ce n'est pas plaidé coupable parce que elle le rappelait. Arisa te rappelait un fait, il faut le dire. Il ne l'a reconnu à ta moitié, pardonnez. Il n'a pas reconnu les faits. Reconnaître les faits, c'est reconnaître réellement qu'on a commis une faute. Mais si vous avez bien écouté le prévenu, il dit plutôt qu'il n'avait pas l'intention, n'est-ce pas, de menacer le procureur. Il a donc lancé cet appel pour, si vous voulez, sauvegarder la vie du procureur pour lui dire qu'il est avec un homme dangereux. Donc ce n'est pas reconnaître les faits. Reconnaître les faits, c'est quand il avait dit par exemple que oui, je reconnais avoir menacé le procureur et puis je demande la clémence de la justice, ce qui n'a pas été le cas. Il faut le faire pour dissuader d'autres personnes. Parce que son avocat a bien dit que je sais de quoi je parle. Ce n'était pas le cas. Emmanuel, ce n'était pas le cas. Le gars n'a pas reconnu les faits. Il dit plutôt qu'il n'avait pas l'intention. Parce que l'infraction, c'est d'abord l'intention. Il faut avoir l'intention de le commettre. C'est-à-dire que si vous dites que oui, j'avais la ferme volonté de commettre cette infraction, c'est-à-dire je l'ai fait avec une connaissance de cause, là vous reconnaissez les faits. Mais si ce n'est pas avec, si je dis déjà que je n'avais pas l'intention de menacer le procureur, cela veut dire que je ne reconnais pas les faits. Il faut le faire, le condamner encore, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui se livrent aujourd'hui à ces genres de personnes. Les procureurs sont à respecter, et même pas le procureur, tous les représentants, tous les acteurs de la justice sont à respecter. Ça servira forcément d'exemple, Pendessa. Évidemment, mais il faut rappeler que ce procès du 28 septembre a encore prouvé à nous, observateurs, que les Guinéens ont besoin de beaucoup d'éducation
sur certains aspects, notamment sur les questions de justice, parce que on a vu sur les réseaux sociaux les gens s'attaquer même à des avocats. Vous vous rappelez de l'affaire Maître Béa, là où on dit que c'est un avocat qui défend un menteur, alors qu'il joue son rôle. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas s'en prendre à un procureur parce qu'il est en train de poursuivre son rôle. Les gens ne savent même pas que le procureur, beaucoup ne savent pas qu'il ne condamne pas. Il fait des propositions de peine, il reviendra au tribunal de condamner. Donc, de façon générale, il faut éduquer les gens pour leur dire, laissez les professionnels faire leur travail. Il ne sert à rien de s'attaquer à ces agents de justice. Dans un instant, donc, on va s'intéresser à notre dossier sur le procès du massacre du 28 septembre. Et moi, très rapidement sur cette condamnation, Yaya. Oui, je voudrais, Arissa, te rappeler qu'il y a des lois aujourd'hui dans notre arsenal juridique que je considère comme des lois liberticides. Ce sont des lois qui portent atteinte aux libertés individuelles et collectives des citoyens. Et vous savez, souvent l'inspiration, le prétexte souvent qui est invoqué pour voter ou adopter ces lois-là, c'est la situation sécuritaire, c'est-à-dire le terrorisme, l'extrémisme violent qui sévit en Europe. C'est une préoccupation, il y a une phobie des Occidentaux sur ça. Donc souvent chez nous, comme on est généralement dans le mimétisme législatif, on s'inspire d'eux. Dès qu'une loi est votée là-bas, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Alors, je vais dire tout simplement qu'il faut quand même ne pas restreindre, invoquer à tout prix cette nécessité. Il y a une violation de la loi, il n'y a pas eu de restriction. Non, je ne parle même pas des dispositions contenues dedans, je parle même du prétexte souvent invoqué pour adopter certaines lois dans nos États. Je pense qu'il faut bien étudier ça. On ne peut pas, en tout cas sous prétexte qu'il y a une sécurité internationale menacée, aller adopter des lois dans nos pays qui portent gravement atteinte aussi aux droits des citoyens.